Bonsoir. Bonsoir mes petits poussins. Et voilà, nous voilà de retour. Alors, comme vous avez dû remarquer, je me suis absentée un petit peu cette semaine. Je n'ai pas envoyé de révision pour les apprentissages. Bien tout simplement parce que vous êtes en pleine semaine d'éval. Je n'ai pas voulu vous charger avec du travail hors classe, plus que la révision des leçons que vous avez à voir pour vos évaluations. Mais puisque demain c'est mercredi, alors je vais vous donner un petit peu de travail à faire, d'accord? Alors si vous vous rappelez, alors on avait déjà terminé les jours de la semaine. On avait écrit les nombres en lettres, si vous vous rappelez. On avait écrit le 0, le 1, le 2, le 3. Et on avait continué jusqu'au nombre 16. Jusqu'au nombre 16. Donc maintenant, je vais continuer les nombres d'abord, d'accord? Alors 16 jusqu'à 20. De 16 jusqu'à 20. Alors moi, je vais travailler sur un autre cahier, parce que celui-ci est bientôt plein. Donc je vais prendre un autre cahier, ici, et je vais reprendre les nombres de 0 jusqu'à 16. D'accord? Alors, bien sûr, je ne vais pas les écrire sur chaque nombre sur une ligne. Non, je vais écrire tous les nombres. Et après le 16, je vais recommencer et terminer les nombres jusqu'à 20. Alors, on avait écrit le 0, Z, E, R, O. 0. 1, U, N. 2, D, E, U, X. Faites comme moi. Quand vous voulez écrire un nombre, épelez les lettres en même temps que vous les écrivez. D'accord? 2. Épeler, ça veut dire lettre par lettre. Ça s'appelle épeler un mot. D'accord? Épeler un mot, c'est quand je commence à épeler ce mot, c'est-à-dire le dire lettre par lettre. 3. T, R, O, I, S. 3. Je reviens à la ligne. Alors, voici la première ligne. Vous vous rappelez, on a travaillé les lignes. Ça, c'est une ligne. On va passer à la deuxième ligne. 4. 4. Q, U, A, T, R, E. 4. 5. C, I, N, Q. Voilà, ça s'appelle épeler un mot. Dire lettre par lettre. 6. S, I, X. S, I, X. 7, qui s'écrit sept, mais la lettre P est une lettre muette. S, E, P, T. 7. 8, H, qui est une lettre muette. U, I, T. U, T. La lettre H est une lettre muette. 8. 9. N, E, U, F. N, E, U, F. 10. D, I, X. D, I, X. 10. 11. O, N, Z, E. 11. 12. 12. Alors 12, comme je vous le répète, ici 10, c'est 10 unités, 10 objets. 11, c'est 10 plus 1. 12, c'est 10 plus 2. 10, le 1 que vous voyez là, c'est le 1 de la dizaine, c'est-à-dire 10. Et 2, c'est-à-dire 10 plus 2. 12, D avec OU qui se lit d'où? Z-E. 12. OU nous donne le son OU. 12. 13. 1 avec 3. 13, c'est 10 plus 3. 13. TR. Tr. Avec E qui s'écrit EI. Z. Z-E. 13. 14. 14. Q. U.
tor, Z-E, toujours Z-E, 14. 15, 10 plus 5, 15. Q avec U, celui que, avec le son 1, I-N, c'est le son 1, I-N, celui 1. Z, 15. 15. Après le 15 vient le 16, c'est 10 plus 6. 16 qui s'écrit S avec E-I-C et Z, Z-E. 16. 16. Alors là, on s'était arrêté à 16, si vous vous rappelez. On s'était arrêté à 16. Maintenant, on va continuer. Alors, après le 16 vient le 17. Alors là, je vais vous expliquer pour le 17, pour le 18 et pour le 19. C'est très facile. Alors, regardez. 17, si j'ai appris à écrire 10, D-I-X, et que j'ai appris à écrire 7, S-E-P-T, eh bien, c'est tout simplement 10, D-I-X, et 7. Je mets un petit trait d'union entre les deux nombres, S-E-P-T, 17. Vous avez vu? On a déjà appris à écrire le 10 et le 7. C'est très facile. Et c'est la même chose pour le 18. C'est 10 avec 8. Regardez, vous voyez? 10 avec 8. 10 et 8, je mets un petit trait d'union. Ça s'appelle un trait d'union qui attache deux mots. Ça s'appelle un nom composé. 10, 8. 10, 8. Et c'est la même chose pour 10, 9. C'est 10 avec 9. Vous voyez? Si j'apprends à écrire les nombres de 0 jusqu'à 10, et après j'apprends à écrire le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, alors après le 17, le 18 et le 19, c'est très facile. 10, trait d'union, 9. Alors, s'il vous plaît, je vais vous parler un petit peu de ce trait d'union. Alors, le trait d'union ne se met pas sur la ligne. Ne se met pas sur la ligne, non. Il se met entre la ligne et l'interligne, au milieu. D'accord? Le trait que je mets ici, c'est seulement pour séparer un mot d'un autre mot. Mais quand c'est un mot composé, ça veut dire un mot, un seul mot, mais écrit en deux, ça s'appelle un trait d'union, c'est pour les attacher. Il se met entre la ligne et l'interligne, entre les deux, au milieu, d'accord? Mais quand je veux séparer un mot d'un autre, par exemple, moi je vais encore ici écrire 17, ce trait-là s'écrit sur la ligne, d'accord? 10, le trait d'union entre la ligne et l'interligne. 10, 7. 10, 7. Le trait pour séparer s'écrit sur la ligne. Alors, regardez, trait pour séparer sur la ligne. 10, 18. 10, 8. 17, 18. 19. Ici, j'entends Z. 10, 9. N-E-U-F. 19. Vous voyez? Et on va écrire 20. 20. 2, 10. 2, 10 ici. 20, c'est 10 plus 10. 10 plus 10 égale 20. Alors, 20 s'écrit V-I-N, V-I-N, G qui est une lettre muette et le T qui est une lettre muette également. 20. 20 en lettres s'écrit V-I-N-G-T. 20. V-I-N-G-T.
V-I-N-G-T. V-I-N-G-T. Ça, c'est le nombre 20 écrit en lettres. Bien les enfants? Alors, vous allez continuer à apprendre à écrire les nombres en lettres. Alors, bien sûr, vous allez reprendre de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 16, comme moi, comme maîtresse, regardez. Et vous allez continuer et vous allez m'écrire 17 deux fois ou 3 fois si vous avez de la place. 18 également, 3 fois si vous avez de la place sur votre feuille. Et 19 et 20, d'accord, sur la ligne, plusieurs fois. Le 17, le 18, le 19 et le 20, les 4 nombres qu'on vient de rajouter. Alors ça, c'était pour l'écriture des nombres en lettres. Dans la prochaine leçon, on écrira les dizaines en lettres. Les dizaines, c'est-à-dire 20, 30, 40, 50 en lettres. D'accord? Bien. Alors, on s'était arrêté au nombre 20 écrit en chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, on va continuer jusqu'à 30. Alors, moi, je vais venir à mon nouveau cahier, là où j'ai écrit les nombres. Je vais tourner la page, comme ça. Alors, cette page-là, je ne vais pas écrire dessus. Ici, je vais écrire les nombres des dizaines en lettres, donc je vais la laisser vide. Et je vais venir ici réécrire mes nombres jusqu'à 30. Moi, je commence toujours par 0. 2 interlignes pour les nombres. Je répète, 2 interlignes pour écrire les nombres. 0, 1. Moi, je réécris ici parce que je prends un autre cahier. D'accord? J'ai pris un autre cahier. Donc, je vais recommencer. Comme ça, j'ai la trace sur mon nouveau cahier. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, je reprends 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, vous voyez ici, quand je suis arrivée à 10, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé le 1 du 10, c'est-à-dire le 1 de la dizaine, et j'ai changé le nombre de l'unité, c'est le nombre qui s'écrit à droite. Alors, le 0, quand j'ai commencé à compter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé le 1 et j'ai commencé à changer le nombre qui s'écrit après. D'accord? Le 0, après j'ai écrit 1, 11, après j'ai écrit 12 avec le 2, le 3 pour écrire 13, le 14 pour écrire 14, pardon, le 4. Le 4 pour écrire 14, mais je n'ai pas changé le 1. Je n'ai pas changé le 1 du 10, de la dizaine, c'est-à-dire 10. Eh bien, je vais faire la même chose pour 20. 20, je vais garder le 2 et je vais changer le 0. 20, c'est très facile. Et je dis 21. 20, 20 avec 0. 21, le 2 ne va pas changer. Le 2, ça veut dire 2, 10 ne va pas changer. 22, c'est 2 avec 2. 23, c'est très facile. 24, 25, et je vais continuer comme ça jusqu'à 9. 25, 26, 27, 28, 29. Et maintenant, je vais écrire 30. 30, c'est 3 avec 0. Alors, 30 est égal à 3, 10. Alors, regardez les enfants. 10, c'est 1 avec 0. 20, c'est 2 avec 0. 1, 2. 30, c'est 3 avec 0. Alors, regardez. 1, 2,
3, 30, 3, 10. Eh bien, c'est comme ça qu'on continue à compter. Les nombres, on commence à les tourner de 0 jusqu'à 9 et ça commence à tourner. C'est tout ce qu'on fait. D'accord? 30. Alors, on s'arrête au nombre 30. Alors, je répète, 30, ça veut dire 10, plus encore un autre 10, plus un autre 10. 30. Alors, vous m'écrivez les nombres jusqu'à 30. Et on va continuer avec les mois de l'année. Vous vous rappelez les mois de l'année? On s'était arrêté à juin. On s'était arrêté à juin. Le 6e mois de l'année. Alors moi, je vais venir ici et je vais tourner ma feuille. Et je vais venir ici et écrire les 12 mois de l'année. Alors moi, puisque je vais écrire sur une autre page, les 12 mois. Vous devez apprendre les mois de l'année, les jours de la semaine, les nombres, tout ça doit se mettre dans votre petite tête et ne pas les faire sortir. On doit les garder à l'intérieur de notre tête. Les 12 mois de l'année. Après, on va travailler les jours des mois et on va travailler les saisons et les mois des saisons. D'accord? Petit à petit. Les 12 mois de l'année. Alors, on a dit le premier mois, c'est le mois de janvier. Janvier. J-A-N-V-I-E-R. Janvier. Le deuxième mois, alors moi je vais les écrire comme ça. Le deuxième mois, février, pardon. J'allais écrire mois. Février. Février, c'est le mois numéro 2 de l'année. Le troisième mois de l'année, mars. Mars. Le quatrième, c'est avril. Avril. A-V-R-I-L. Le cinquième, mai. Le mois du muguet, une très jolie fleur qui ressemble à une cloche blanche, pousse au mois de mai. 5, c'est le mois de mai. Et le sixième, où on s'était arrêté, c'est le mois de juin. J-U-I-N. Juin. J-U-I-N. Alors là, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. On s'était arrêté au 6e mois. Et bien maintenant, je vais continuer après avec le mois de juillet, qui est le 7e mois de l'année. Juillet, qui s'écrit J-U-I-L-L-E-T. Juillet. Je répète, le 7e mois de l'année, juillet. Juillet. Alors, en juillet, nous sommes en vacances, hein, les enfants. Les vacances d'été scolaires. Juillet et août, ce sont les mois des vacances scolaires. Juillet, J-U-I-L-L-E-T. Juillet. On a le 8e mois de l'année, août. Alors, août s'écrit A-O-U-T. On ne lit pas le A. A-O-U, un accent circonflexe qui ressemble à un petit chapeau sur le U. C'est le mois d'août. Alors, le mois d'août, vous êtes en vacances. Le mois de juillet et le mois d'août, vous êtes en vacances scolaires. Les 2 mois de vacances scolaires. Le 8e mois de l'année et le 7e mois de l'année, vous n'êtes pas à l'école. Alors, août s'écrit août, mais se lit août en français. 8e mois de l'année, août. Alors, bien sûr, ces mois, vous les écrivez plusieurs fois. Août. Le 8e mois, août. Août. Alors, vous allez apprendre à écrire le juillet, août,
Et bien sûr, le 9e mois. Alors, le 9e mois, c'est le mois de septembre. S-E-P-T, comme 7. Vous avez vu, regardez, ça commence comme 7. En-E-M-B-R-E. Septembre. C'est le 9e mois de l'année. Septembre. Alors ici, au mois de septembre, c'est la nouvelle rentrée scolaire. C'est quand vous rentrez à l'école pour commencer une nouvelle année. C'est au mois de septembre. Septembre. S-E-P-T, comme 7, mais là, on entend le P. Septembre, T-E-M-B-R-E, c'est le 9e mois de l'année. D'accord? Alors, vous allez maintenant apprendre à écrire juillet, août, septembre. Et bien sûr, une révision des 6 premiers mois qu'on a déjà travaillé ensemble. D'accord? Eh bien voilà, alors là, on va arrêter notre apprentissage pour cette semaine, d'accord? Puisque vous avez aussi à faire les exercices de consolidation qui concernent vos évals. Et on fera la semaine prochaine d'autres apprentissages ensemble. Allez, gros bisous les enfants et je vous aime énormément.